est 20 h à Tassène, dans le département de la Mézam, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazel, good evening. Bonsoir, Julien Beth Visay. Good evening to you, televiewers. Welcome to join us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, Jean-Michel Ninche, president of the Social Democratic Front Party for the Littoral region, says the just ended major national dialogue was more of a noise-making event as no concrete measure was taken to end the Anglophone crisis. He says that to have ended the Anglophone crisis, the government of Cameroon should have released Julius Issekou Ayuk-Tabe and co, and equally switch from decentralization to a federal system of governance. Jean-Michel Ninche equally noted during a gathering here in Douala that the special status granted the northwest and southwest regions of the country, it does not have any content, and equally the United States Embassy has welcomed the decision taken by the head of state Paul Biya to free Professor Maurice Kamto, leader of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, and equally close to 100 others were arrested during a peaceful protest against electoral hold-up that was earlier this year. Details and more in this edition of the 8 p.m. newscast. 7 octobre 2018, 6 octobre 2019, presque un an, jour pour jour, le Social Democratic Front évalue sa campagne de remobilisation de ses militants, lesquels militants étaient sous le choc après la cuisante défaite à l'élection présidentielle 2018. À suivre également dans ce journal la réaction des États-Unis après l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est après ceci. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, cela fait presque un an, le Social Democratic Front évalue sa campagne de remobilisation de ses militants, lesquels militants étaient sous le choc après la cuisante défaite à l'élection présidentielle 2018. D'autres précisions dans ce reportage que signent Dalastiana et Jean-Paul Chouniat. Un an après son cuisant échec à la présidentielle d'octobre 2018, le Social Democratic Front continue de soigner les blessures de la déception de ses militants, tous tombés à la renverse sur le score de 3%, classant leur candidat 4e à l'issue de cette élection. Les cadres du parti de Nidjon Froundi dans le littoral évaluent la campagne de réarmement moral lancée il y a près d'un an. Cette opération a été extrêmement porteur sur le terrain et a connu un succès, et je pense que le travail va continuer et donc nous avons tout lieu d'être satisfaits. L'actualité de l'heure est aussi au menu de ce comité exécutif du SDF Littoral, à savoir la libération des militants du MRC et les détenus de la crise anglophone à l'issue du grand dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre dernier. L'honorable Jean-Michel Ninche qualifie de saupoudrage le geste de Paul Biya à faire libérer une partie des détenus de la crise anglophone. On nous a parlé de 333. En réalité, c'est près de 2 milliers de personnes qui sont détenues. Donc tout ça n'est pas de nature à ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et sur le statut particulier annoncé pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest, la voix du SDF Littoral s'interroge sans réponse sur son contenu. Quel en sera le contenu? On se perd un peu en conjecture. Donc tout ça nous amène à penser que au lieu de prendre de véritables mesures pour résoudre cette crise, c'est des mesurettes.
En attendant voir l'application des solutions maquillage à la résolution de la crise anglophone, le SDF Littoral entend poursuivre le ratissage de son marché électoral en vue des échéances à venir. De même que le trophée de African Forum Award de meilleur député du littoral décerné à Jean-Michel Ninche est présenté à la base militante du Social Democratic Front du littoral pour l'encourager à se mobiliser pour les défis qui pointent à l'horizon. Les États-Unis se félicitent de l'arrêt des poursuites judiciaires contre Maurice Kamto et les autres membres et soutiens du mouvement pour la renaissance du Cameroun, arrêtés en début d'année suite à des manifestations électorales. Dans un communiqué rendu public hier samedi, l'ambassade affirme que leur libération de prison aujourd'hui est une étape constructive vers la réduction des tensions politiques et l'affirmation de l'engagement du gouvernement à faire respecter les libertés fondamentales. Les États-Unis espèrent que des mesures supplémentaires seront prises à la suite du dialogue national récemment conclu en vue de la restauration de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Merci à ceux qui nous ont permis de peaufiner notre politique pour le changement dans ce pays. Ainsi s'est exprimé Albert Zongan au micro d'Equinox Télévision. Libéré en même temps que Maurice Kamto et les autres cadres du MRC, le président de la Dynamique pense que la prison centrale de Yaoundé a raffermi les liens entre les alliés du MRC. L'homme politique, que certains voient comme le tacticien du président du MRC, a regagné son domicile à Douala où tout a commencé en fin janvier dernier. Plus de précisions avec Georges Mitterrandam et Donald Brice-Kamgan. N'acceptez à personne qu'on nous a libérés. Nous n'avons jamais été arrêtés. C'était samedi soir après sa libération, comme celle des leaders et alliés du MRC. C'est au domicile d'Abel Zongan, ici au lieu d'Immobile Guinness à Douala, qu'il est arrêté le 28 janvier dernier en compagnie de Maurice Kamto, Christian Pendaïkoka et Paul-Éric Kingé. 8 mois après, le président de la Dynamique retrouve sa résidence. Malgré quelques signes de fatigue, il ne cesse de recevoir des proches et admirateurs ce dimanche. Pour Albert Zongan, le séjour à la prison centrale de Yaoundé était une expérience qu'il fallait vivre. L'homme politique raconte les nombreux cas de détention abusive, parfois de jeunes gamins, bien plus le rapprochement qu'il dit consolider entre les alliés du MRC. Ce que nous avons fait en prison pour ce pays, le fait de vivre ensemble, notre équipe, l'équipe autour de Kamto, pendant 9 mois, nous ne l'aurions jamais réussi si nous étions dehors, surtout séparés par les distances au Cameroun, avec les routes que vous connaissez. Merci pour ceux qui nous ont permis de peaufiner notre politique pour le changement dans ce pays. Celui à qui certains attribuent la casquette de stratège de Maurice Kamto a réagi aux informations évoquant des concessions que le pouvoir aurait obtenues contre leur remise en liberté. Nous ne sommes pas là pour nous amuser ou pour chercher des petits cadeaux et des petits arrangements. Et nous croyons à la malédiction. Et tous ceux qui croient à la malédiction font attention à ce qu'ils font. Donc, nous n'avons jamais négocié. Et ce que nous demandons n'est pas excessif. Après 8 mois de détention en compagnie des militants, cadres et alliés du MRC, le combat pour l'alternance au Cameroun prend un nouveau tournant, lance Albert Zongan. La prison est une bonne chose pour un homme politique qui ne travaille pas pour lui, parce qu'à 72 ans, vous croyez que j'attends quoi, de l'argent? Un poste ministériel? J'ai vu que les enfants ne veulent pas faire ce qui est bon pour leur avenir. Et nous voulons le faire à leur place. Kamto ne veut pas laisser aux enfants ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Parce que les aînés, à force de dire les autres vont faire, ont laissé faire. Nous avons décidé de ne plus laisser faire et de faire. Avec Maurice Kamto, Christian Pendaïkoka, Val Siro, Célestin Jamel, Michel Doki, entre autres, Albert Zongan est libre depuis samedi à la suite de l'arrêt des poursuites judiciaires à leur encontre. L'épilogue du procès dans le cadre de la contestation des résultats de la présidentielle pour ce qui est des leaders du MRC et ses alliés.
Notons que les militants et sympathisants du MRC se sont mobilisés à la prison principale de Kondengui ainsi qu'au domicile de Maurice Kamto au quartier Santa Barbara à Yaoundé pour accueillir le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto, qui respire désormais l'air de la liberté, annonce que la lutte continue. Je vous propose de l'écouter. Un an après notre rendez-vous historique, vous continuez à me témoigner votre affection, votre soutien et votre amour. J'en suis sincèrement et profondément touché. Je vous remercie. Je n'ai pas un plus grand mot que celui-là. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous avais dit une chose. Je ne vous trahirai jamais. Maintenant, s'ouvre un nouveau chapitre de notre lutte. Si certains pensent que le fait d'être libéré, c'est la fin de la lutte, alors ils n'ont rien compris parce que nous n'avons rien obtenu de ce que nous demandions. Donc, le grand chantier de la lutte politique pour le respect des droits humains fondamentaux, des libertés des citoyens camerounais, pour un système électoral fiable qui vous permet de choisir les dirigeants que vous voulez pour notre pays, ce chantier-là est devant nous et je compte sur vous pour que nous menions jusqu'au bout ce chantier, de manière pacifique. Et à la suite du professeur Maurice Kamto, je vous propose de suivre les réactions de Célestin Diamène et Paul-Éric Kingé, alliés au MRC, plus que jamais déterminés à combattre jusqu'à leur dernier retranchement. J'ai la réaction d'un homme qui redécouvre la liberté, qu'il n'aurait jamais dû perdre. Mais néanmoins, ça c'est les vicissitudes de la vie. Nous sommes dans le combat. Je suis rentré en prison pour mes idées. Et si je suis brimé pour mes idées, je suis prêt à y repartir. Le combat continue. Le combat ne fait que commencer. Et le combat sera relancé de plus belle parce que nous avons été jetés en prison sans motif et on nous a sortis sans motif. Nous sommes véritablement satisfaits et surtout touchés par la marque, n'est-ce pas, d'estime des populations du Cameroun, de Yaoundé. Le peuple camerounais, cette libération, nous la lui dédions. Parce que c'est ce peuple qui s'est fermement montré comme défenseur de notre cause. Je voudrais dire que c'est à partir d'aujourd'hui que la bataille commence. C'est à partir d'aujourd'hui que la bataille de libération du peuple camerounais commence. Et en nécrologie, le barreau du Cameroun est en deuil. Maître Bernard Mouna n'est plus. L'ancien magistrat et bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun est décédé ce dimanche de suite de maladie. Ben Mouna, comme l'appelaient affectueusement ses proches, a été candidat à l'élection présidentielle en 2011. Il fut le fondateur de l'Alliance des forces progressistes AFP, aujourd'hui coordonnée par Alice Sadio, touchée par la disparition de son mentor. À présent, un public reportage. Le groupe universitaire ISEM-IBCG se positionne comme un pôle de référence en matière de formation. C'est d'ailleurs ce qui justifie les meilleures performances de ses apprenants aux différents examens nationaux. Reportage. Groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 du succès aux examens. C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction totale que la cuvée 2018 des étudiants de la filière santé du groupe universitaire ISEM-IBCG achève cette période gratifiante et enrichissante des stages communautaires dans les différents arrondissements de la région du littoral. Dans le souci permanent de donner le meilleur de la formation à ces étudiants afin de garantir leur succès académique et professionnel, le groupe universitaire ISEM-IBCG ne ménage aucun effort pour leur offrir des opportunités
opportunité riche d'expérience et de connaissances au contact des professionnels de la santé. Les choses comme celle-ci n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Au nom de mes camarades, je tiens une fois de plus à dire grand merci au groupe universitaire ISEM IBCG. Actuellement, nous nous sentons prêts pour l'exercice de notre métier. Bienvenue au groupe universitaire ISEM IBCG, numéro 1 en qualité de formation avec de nombreux majors, vice-majors et les meilleurs résultats au BTS, HND et autres. ISEM IBCG vous offre des formations de qualité dans les cycles de BTS, HND, licence et master professionnel, MBA, bachelor degree, première, deuxième et troisième année en droit, capacité en droit, les métiers de la mer et les formations professionnelles. Découvrez le même standing, le même confort et la même satisfaction dans tous nos campus répartis au Cameroun dans les villes de Douala, Yaoundé et Kribi. Expérimentez le meilleur de la formation en cycle BTS. BTS dans les spécialités de sage-femme, sciences infirmières, kinésithérapie, techniques de laboratoire et d'analyse médicale, techniques pharmaceutiques. Get a purely Anglophone professional training for the HND and HPD diplomas and also the bachelor's degree program in accountancy, insurance, banking and finance, marketing, secretarial studies, management. Obtenez également votre licence et votre master professionnel avec les diplômes de l'université de Douala et ses écoles, sciences de gestion, spécialité gestion des entreprises, banque, bourse, assurance, marketing, ressources humaines, gestion des projets, comptabilité, finance, commerce international, audit et contrôle. Obtenez à ISEM IBCG votre licence en sciences biomédicales, masters en sciences biomédicales, en santé publique. Vous rêvez d'une carrière dans les métiers de la mer, obtenez votre BTS dans les filières de la navigation maritime, gestion des ports, mécanique navale, électricité, électronique navale. ISEM IBCG numéro 1 au Cameroun dans les formations professionnelles telles que infographie, 2D, 3D et 4D, vidéographie, cinéma, montage audio-vidéo, secrétariat bureautique bilingue, comptable, juridique, maintenance informatique, marketing, programmation d'applications, webmaster, web design, réseau et télécom, transport et logistique, douane, transit, fiscalité, ressources humaines, banque, immobilier. Déjà 10 ans et nous continuons de maintenir le cap. Merci à tous nos partenaires académiques, au MINUSUP, à tous les parents et à tous nos étudiants. Groupe universitaire ISEM IBCG, numéro 1 du succès aux examens. Et la suite de ce journal est en langue de Shakespeare avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Merci, Julien Berth-Besai, and good evening to you once more, viewers. Thanks for staying with me for the second segment of the newscast. We begin with the decision taken by the head of state, Paul Biya, to free 333 Anglophone detainees in detention centers across the National Triangle, and it should be recalled that 55 of them were freed in Bamenda, chief town of the northwest region of the country, and it was a joyful atmosphere witnessed by our reporter Mo Stella. 83-year-old Zumbi Godfred is one of the inmates who gained freedom in Bamenda. He was freed after spending 1 year and 10 months at the Bamenda Central Prison. He was picked up from his house in Awin, a locality in the northwest region. Today, he is free but goes home an unhappy man. I'm feeling very bad because as a gendarme they can't take me from my compound. They steal all my things, take all my things and for house, all this, and I come here, they broke my house for village, take all things, then they can't tell me. I know be able to feel fine. And to money when they back for ya, come why does they take the money till now? They never give me the money. The 67,000 francs. But what took an 83-year-old behind bars? I'm being command vanguard of SDF in my place. So they can't catch me, say, at the train vanguard Ambazonia, where no know me something concerning the Ambazonia. Being a patient, the prison conditions were unbearable for Azumbi Godfred. He survived with the assistance of family. I will stay, the food where they will be the giveaway, it not be correct for me because I be a gastric patient. So I thought I make that they give my own food made cook by myself. Do not forgive them. So I did live only on my people there, as well come also. The presidential decision released 333
In Bamenda, 77 names were available, but 55, among them 2 women, gained freedom. Major Tutu Bernard, Commissioner for the Government at the Military Court in Bamenda, explains. Among the 77, we have 55 people who were still detained. That is why today you saw at the court session, we only had the 55 people concerned by that measure of the head of state. And they have received their certificate at the entrance of this prison for them to go back to the society with the hope that they will become and return back to normal citizens. This comes at the end of the major national dialogue in Yaoundé aimed at putting to rest the conflicts in the Anglophone regions. Loved ones are happy reuniting, but say this measure is far from bringing peace to the restive regions. As far as peace in the northwest and southwest is concerned, I think they have tried it in Yaoundé. And whether they have failed or succeeded, if Yaoundé has succeeded, that is what will bring peace. If it has failed, that is what will bring continuance of the violence. So my brother is coming back as an innocent man who has been jailed for 2 years for nothing. Although these ones are returning home, there are repeated calls from rights groups and individuals for pardon to be granted in Era 10 and proceedings against those arrested in connection to the crisis discontinued. And it's still uncertain if peace will actually resume in the 2 English-speaking regions of the country. Jean-Michel Ninche, president of the Social Democratic Front Party for the Littoral region, says the major national dialogue that just ended was more of a noise-making event, as no concrete decision was taken to restore peace in Cameroon. He noted that in order for peace to return, the government authorities should have switched from the decentralization to a federal system of governments and equally released Julius Sikwa Tabe and 9 other Amazonian leaders. And Jean-Michel Ninche, during the gathering in Douala today as well, noted that the special status granted the northwest and southwest regions of Cameroon has no content. Details in this report. Before this major national dialogue to find solutions to end the Anglophone crisis has come and gone, while the government hopes normalcy will return in the northwest and southwest regions, decided to be given a special status. The Social Democratic Front in the Littoral region, headed by Jean-Michel Ninche, sees nothing substantial or good to come out from what it terms a barren major national dialogue. Ce dialogue qui était en réalité un monologue. Jean-Michel Ninche, president of the SDF Littoral, expresses dissatisfaction from start and end of the dialogue. To him, it was more of noise-making and effort and time wasted, as during or very few hours or days after the major national dialogue, tension persisted in the northwest and southwest regions. Anglophones sont encore détenus. He says their dissatisfaction generates from the continuous detention of the Amazonian leaders. Des détenus anglophones qui ont été libérés parce que that releasing only 333 Anglophone detainees out of over 1,000 should not call for praises, since it does not guarantee return of peace in Anglophone Cameroon. Tout ça n'est pas de nature à ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. The Social Democratic Front in the Littoral region under Jean-Michel Ninche believes the Yaoundé regime has no genuine political will to see peace return. N'a pas pris la juste mesure de la crise. That if the government had good faith in ending the crisis, strong measures would have been taken to end the socio-political crisis, like adoption of federalism over the failed decentralization process. On nous a dit que le mot fédéralisme c'est un terme tabou, on ne doit pas en parler. That when they mentioned of federalism, government officials viewed it as a taboo. Also that the special status granted the northwest and southwest regions has no content. Un peu en conjecture.
However, the impact of the just ended major national dialogue is yet to be felt in the northwest and southwest regions. While many are optimistic normalcy will return, tension continues to gain ground, with commentators questioning what is not right. On Saturday alone, teachers in Bamenda were compelled to celebrate the 2019 Teachers' Day in the regional delegation of secondary education instead of the grandstand ceremonial ground at Commercial Avenue. Till on Saturday, corpses of 3 civilians were found at Intaase neighborhoods in Bamenda. Gunshots early Sunday were heard in several neighborhoods. Just like a drug administered to patients with positive results expected, Cameroonians patiently wait to see the outcome of the major national dialogue on the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions. And it was a joyful moment in the nation's political capital, why not across Cameroon, following the liberation of Professor Maurice Kamto, leader of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, alongside over 100 militant sympathizers and supporters of the party. And reacting after their release, some persons equally noted that same measure be taken on the Amazonian leaders. Details with Babila Jonathan. The national president of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party, Professor Maurice Kamto, first vice president Mamadou Mota, and other detainees of the 2018 post-election crisis arrived the Yaoundé military court in triumph, pomp, and pageantry Saturday. They had been in detention for several months. The national president of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party, Professor Maurice Kamto, other leaders of the party, allies, sympathizers and militants have been set free by the Yaoundé military court, and there are militants here in their numbers in and out of the Yaoundé military court celebrating and chanting songs unto Professor Maurice Kamto and the other leaders. It is a special procedure that has taken place here today to apply the instructions of the head of state yesterday, and the legal base of this special court session is section 13, paragraph 4 of the 2017 law on the Military Justice Code, which provides for a nolle prosequi procedure, ending procedures for persons who are prosecuted before military court for some reasons. It could be for security reasons or protection of public order. When the lawyer will be in difficulties, bar will be there, and that's why we are here. And we are very grateful that Ndoki Michel has been released. Of course, grateful for others, because after all, it is a matter of justice. It's a good day for justice in this country. We had said it from the beginning that there was no need to bring charges against Professor Kamto and co. We thank the Cameroon people. Today it is the victory of democracy. The judges here have not only ended at the level of President Paul Biya's decision to end judicial proceedings or the trial of these ex-detainees, they have gone beyond that. Usually, the public prosecutor decide only to stop the prosecution, but today they didn't only stop the prosecution. There was also a complete withdrawal of the prosecution. The lawyers of the Cameroon Renaissance Movement CRM ex-detainees are demanding the liberation of those still detained. We should go beyond just Professor Maurice Kamto and the MRC. Let us give pardon to Sesekwa Yuktabe and co. Let us grant general amnesty to those who have already been, who are still in detention, and grant clemency to each and everyone who is abroad, who is under investigation, who has been charged, who has a warrant against him, and also release the Mancho BBC and the rest. The ex-detainees, their comrades still in jail, and the CRM party as a whole maintain their stand against electoral hold-up, the Anglophone crisis, and poor governance in Cameroon.
And the United States Embassy has welcomed the decision of the head of state Paul Biya to drop charges against Professor Maurice Kamto and other members and supporters of the Cameroon Renaissance Movement party arrested following election protests earlier this year. To the U.S. Embassy, the release is a constructive step towards relieving political tensions and affirming the government's commitment to respect fundamental freedoms. The U.S. Embassy hopes that further measures will be taken in the wake of the recently concluded national dialogue leading to the restoration of peace in the northwest and southwest regions of Cameroon. Onto Assad page, lawyer, magistrates and politician Bernard Mouna has died this Sunday morning at the hospital in Yaoundé after suffering from a malaise last Monday. Sources close to the family have confirmed that the vibrant politician died at the Yaoundé General Hospital following a heart-related issue. Born on the 27th of May 1914, Kumba, Southwest Region, Barrister Ben Mouna was a candidate for the 2011 presidential elections under the party he created called Alliance for Progressive Forces. He later on stepped down as national president of the party, handing over to his subordinate. He decided to resign from the public bar to enroll at the bar of the Federated States of West Cameroon, establishing his practice in Buea. Mouna was elected president of the Cameroon Bar Association in May 1986, a position he retained until 1992. He was then named United Nations Country Rapporteur for Penal Reform and Crime Prevention in 1987 and elected president of the newly created Central African Lawyer Union. Bernard Mouna was appointed deputy prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda on the 29th of April 1997. He retained this position until December 2002. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Julien Berth Bissay. Bonne soirée à vous aussi. Très bonne soirée à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.